Henry n'a pas démissionné, le pays a aller droit vers un génocide. Enlèvements, fusillades, violences sexuelles, la situation est catastrophique en Haïti. Fin février, une grande partie de la capitale, Port-au-Prince, est tombée sous le contrôle des gangs. I urge the international community to act swiftly to prevent Haiti's further descent into chaos. On vous explique. Le 28 février, le Premier ministre haïtien annonce le report de la date des élections générales à août 2025. Cette annonce, elle est vue comme une provocation, car elle sous-entend qu'Ariel Henry reste au pouvoir encore plus d'1 an et demi, alors que le pays n'a pas connu d'élection depuis 7 ans et qu'Ariel Henry n'a jamais été élu. En fait, le Premier ministre haïtien assure l'intérim depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Cela fait des années que les oppositions politiques réclament la démission d'Ariel Henry, mais cette fois, l'annonce du report des élections a fait réagir l'un des plus grands chefs de gang, surnommé Barbecue, qui menace d'une guerre civile. Ariel Henry n'a pas démissionné si la communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, il a mené nous directement dans une guerre civile et qui a débouché sur un génocide. Depuis, plusieurs gangs ont pris le contrôle de la majorité de la capitale et des sites stratégiques ont été visés. Des commissariats où des membres des forces de l'ordre ont été assassinés, la prison centrale qui a été attaquée et a permis à plus de 4000 détenus de s'évader, mais aussi l'aéroport international fermé suite à des coups de feu. Face à la situation, les États-Unis exhortent le gouvernement haïtien à accélérer la transition. Calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to an empowered and inclusive governance structure that will move with urgency to help the country prepare for free and fair elections. Les violences des gangs ne sont pas nouvelles en Haïti. En 2023, les Nations Unies recensaient déjà près de 5000 personnes assassinées et 2490 kidnappées. Face à ces violences, de nombreux Haïtiens sont obligés de fuir. 146 000 personnes ont été déplacées en 2023. Et la situation humanitaire s'est largement aggravée depuis le 28 février. Médecins sans frontières, présents sur place, expliquent avoir intensifié ses activités médicales. Les 50 lits de notre hôpital sont tous occupés. Nous recevons en moyenne 5 à 10 nouveaux cas par jour et nous travaillons aux limites de notre capacité. Haïti est l'un des pays les plus pauvres au monde. Selon l'ONU, la moitié de ses 12 millions d'habitants aurait besoin d'une aide humanitaire.